Sérebou, localité située dans le département de Pricro, au centre de la Côte d'Ivoire, est sans doute le premier village du pays à atteindre l'émergence tant souhaitée. C'est ce qui pourrait expliquer cette liesse populaire à l'accueil d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce 2 septembre 2015, le chef de l'État est venu inaugurer le pont Bassawa-Sérebou. Découverte de la plaquette. Coupure symbolique du ruban. Puis marche solennelle du président et toute sa délégation tout au long du pont. Il s'agit d'un pont routier à poutres sous-chaussée de 152 mètres de longueur, à double voie avec 7 mètres de largeur et 1 mètre de trottoir de chaque côté. La structure du pont est formée de 4 travées indépendantes de 37 mètres, composées chacune d'une dalle en béton armé de 0,27 mètres d'épaisseur, reposant sur 4 poutres en T à talons de 37 mètres de long et 2,20 mètres de hauteur en béton précontraint. Les voies d'accès au pont sont respectivement longues de 1300 mètres côté Sandégué et 1500 mètres côté Sérebou. Une section de 650 mètres du raccordement est revêtue notamment 150 mètres du côté Sandégué et 500 mètres pour la traversée du village de Sérebou. Chaque voie d'accès comprend une chaussée revêtue de 7 mètres et 2 accotements de 2 mètres chacun. En outre, les ouvrages d'assainissement ont été construits sur les voies d'accès au pont. C'est cet ouvrage exceptionnel pour la localité de Sérebou que le chef de l'État ivoirien et toute sa délégation ont pris plaisir à parcourir. Aux côtés du président de la République, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la marche inaugurale. Le chef de l'État a dit toute sa satisfaction pour le travail accompli. Un sentiment de joie et je suis très heureux. Je félicite d'abord tous ceux qui ont contribué à réaliser ce pont, le Premier ministre, le ministre des Infrastructures, tous les membres du gouvernement, les financiers, l'entreprise, les présidents de région, tous ceux qui ont suivi ce projet, les ministres de la région, tout le monde s'est impliqué. Et surtout, nous avons pu le faire 1 mois avant le délai de livraison, ce qui est tout de même très heureux. Et donc, je suis très heureux pour la population. Grâce à ce pont, désormais, tous les chemins mènent à Sérebou, car il relie 4 grandes régions du pays. L'Ifou, le Gontougo, le Béké et le Hambol, d'où la satisfaction de Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques. Ce pont est un pont carrefour. Il est important non pas par la longueur du pont, il est important non pas au titre de l'investissement, il est important parce qu'il se trouve à un carrefour géostratégique du pays, qui relie les intérêts économiques de 4 régions que sont le Béké, le Hambol, l'Ifou et le Gontougo. Il permet de relier le centre de la Côte d'Ivoire à l'est de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour aller pratiquement de Bouaké à Bondoukou, le chemin le plus court, le plus facile serait de descendre jusqu'à Abidjan pour reprendre toute la route de l'Est pour monter jusqu'à Bondoukou. C'est cela plus de 6, 7, 8 heures de route. Avec ce pont et l'axe principal qui a été réhabilité, c'est à peine quelques heures qu'on prendrait pour rejoindre le centre et l'Est de la Côte d'Ivoire. Les populations des régions de l'Ifou, le Gontougo, le Béké et le Hambol ont manifesté par leur forte mobilisation tout leur intérêt pour la réalisation du pont Bassawa-Sérebou. Il faut retourner sur le pont Sérebou-Bassawa pour comprendre le lien émotionnel que les populations entretiennent déjà avec leur nouveau pont. Chacun veut immortaliser son passage. Je tire des photos parce que le travail qui a été fait vraiment, c'est un bon travail. Parce qu'avant, les parents prenaient la bague pour traverser le fleuve Koumoué. Et aujourd'hui, vraiment, tout le monde est satisfait. Donc, il faut un bon souvenir pour les enfants.
Ce qui frappe dans l'importance de ce pont, c'est justement son impact économique. Parce qu'il permet la traversée du fleuve Comoé, il réalise donc une liaison directe des régions environnantes. Une aubaine pour les producteurs et autres commerçants. La zone, on le sait, est réputée pour son activité agricole. L'anacarde, dont la production est estimée à plus de 142 000 tonnes, soit la moitié de la production nationale, et l'igname, dont la production annuelle est estimée à 1,6 million de tonnes. Sincèrement, on était beaucoup en retard. Bon, grâce à ce pont, nos cultures vont beaucoup avancer. Parce que quand on fait l'igname, il n'y a pas quelqu'un pour acheter. L'anacarde, c'est un peu difficile. Bon, aujourd'hui, on peut aller facilement sur Boaké. Souvent, avant d'aller quitter la Sénégal à Boaké, il faut faire une semaine aller-retour. Mais aujourd'hui, tu fais un aller-retour sans problème. Sandégué était vraiment enclavé. Parce que le fleuve représentait un frein au contact entre Sandégué et les régions voisines. Vous voyez, il fut un moment où le bac ayant été endommagé, c'est par les pirogues qu'on traversait. Et à quel prix? Nous allons faire des commerces. Il y a une grande route dessus. Nous allons partir à Boaké. Si on veut, c'est retour le même jour. Vraiment, nous sommes heureux. Nous sommes très contents et fiers de le président Alassane Ouattara. On le salue très bien. Au-delà de l'aspect économique, le pont Massawa-Sérébou réunit des peuples. C'est en tout cas la vie des fils de la région pour qui l'ouvrage contribue à rapprocher les populations et développer des liens de solidarité. C'est un grand pont appelé pont de la fraternité qui va nous unir à nos frères de l'autre côté, c'est-à-dire du Ifou, du Hambol et du Béké. Pour nous, c'est très important. Nous disons merci au président de la République. Nous sommes tous alliés, région du Gontougo, région du Hambol, région du Ifou et région du Béké. Et je pense que ce pont va encore resserrer davantage les liens qui étaient avant. Et je pense que nous ne pouvons que dire merci au chef de l'État qui a pensé à nous en faisant ces choses. Si à tout moment les peuples peuvent se brasser, nous avons repris le chemin de la paix. Tout ça, c'est pour aller vers la paix. Vous vous fréquentez, vous échangez, vous parlez. Inéluctablement, vous participez à la paix. Le pont Massawa-Sérébou uniquement a coûté 5,5 milliards de francs CFA. À cela, il faut ajouter les infrastructures sociales de base ainsi que le traitement de 470 km de pistes rurales connexes au pont sur l'axe Tanda-Boaké. Au total, le projet aura coûté 10,8 milliards de francs CFA conjointement à l'État de Côte d'Ivoire et à la Banque mondiale. Les travaux ont été exécutés par un groupement portugais sous la supervision de la cellule coordination du PRICI, projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, appuyé par l'AGEROUTE et le LBTP. Le pont Massawa-Sérébou a complètement changé le visage du village qu'il abrite. Sérébou, à travers les réalisations sociales de base qu'il a créées. Ce vendredi 2 septembre restera dans les annales de la communauté musulmane de la localité. C'est la dernière fois que les fidèles prient sous cette paillote de fortune. Une nouvelle mosquée vient de leur être offerte dans le cadre du projet de construction du pont Massawa-Sérébou. Une mosquée aux couleurs vives et gaies pour les musulmans du village, c'est la réponse à des prières longtemps adressées au ciel. En fait, grâce au projet de construction du pont Sérébou-Massawa, c'est tout le village qui est entré dans le modernisme. À la place des maisons faites en terre, des bâtisses en dur. 34 nouvelles constructions au bénéfice des personnes affectées et vulnérables vivant dans l'emprise du pont. On leur dit merci de nous avoir construit des vraies maisons, quoi. Parce qu'avant, c'était avec des briques en banco. Et maintenant, c'est briques en dur. Donc, on peut dire qu'on est content, on est très fiers de... Des maisons modernes et aussi un apatam public pour les réunions de la notabilité
afin de redynamiser l'organisation villageoise et améliorer le climat social. Mais certainement, le plus utile de ces infrastructures sociales de base reste la construction de l'école primaire publique du village de Sérébou, une école fonctionnelle depuis la rentrée scolaire 2015-2016. Les enfants se débrouillaient sous des apatams, ils étaient encadrés par des bénévoles. Et c'est cette année, en tout cas après l'achèvement de l'école, ils ont eu à affecter 4 enseignants, 2 hommes et 2 maîtresses. Nous avons 2 bâtiments de 3 classes, plus un bureau, une cantine avec des latrines enseignants et latrines élèves, avec des logements maîtres également. Autres infrastructures sociales de base dont a bénéficié le village de Sérébou. Toujours grâce au projet du pont Bassawa-Sérébou, l'adduction de la localité en eau potable et son raccordement au réseau électrique national. Il est bon de rappeler que la réalisation du pont Sérébou-Bassawa pour le franchissement du fleuve Komoué est initiée par le gouvernement dans la partie est de la Côte d'Ivoire dans le cadre du projet désenclavement et appui à la commercialisation de la production agricole du PRICI, projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. À l'aube de l'indépendance, les premières routes qui ont été construites ont servi donc à drainer l'ensemble des productions agricoles vers le port d'Abidjan. Donc nous avons prioritairement développé les routes nord-sud et également, donc, vu les difficultés pour traverser les grands fleuves, notamment la Komoué, le Sassandra, le Nizi, etc. Donc les liaisons est-ouest sont très peu développées. Donc ici, nous avons donc une route normalement qui devait relier 4 grandes régions du pays, donc l'Ifou où nous sommes, le Gantogo à l'est, le Hambol au nord-ouest et puis le Gbeke qui est donc dans la région de Bouaké encore à l'est donc où nous sommes. Et donc ce pont qui traverse le fleuve Komoué était nécessaire pour relier donc toutes ces grandes régions pour faciliter les échanges. D'abord, vous savez qu'à Bouaké, il y a le marché de gros, mais toute la production agricole donc de cette zone est ne peut pas transiter par là, surtout lorsque cette production doit aller donc dans l'interland. Donc on est obligé de descendre jusqu'à Abidjan avec des distances énormes avant donc de remonter et je pense que ce pont vient régler ce problème. Donc ce pont va impacter plus de 3 millions de personnes dans la zone du projet. Il va faciliter les échanges, mais mieux, vous avez vu qu'en plus du pont, nous avons fait plusieurs réalisations sociales qui ont littéralement transformé ce village Carrefour, qui deviendra donc désormais un foyer humain très dynamique, où des emplois seront créés, donc les populations, les jeunes notamment, pourront rester sur place, exploiter les potentialités de cette région. C'est le 28 janvier 2013 que le gouvernement ivoirien a procédé au lancement officiel du PRICI, projet d'urgence de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire. Cette initiative conjointe du gouvernement ivoirien et de la Banque mondiale, dont l'objectif est de mettre l'accent sur la reconstruction des infrastructures du pays, notamment dans les secteurs prioritaires de la voirie urbaine, de l'eau potable, de l'assainissement urbain, de l'éclairage public, de la santé et de l'éducation. Ce projet allait jouer un rôle majeur dans le dispositif de reconstruction et de développement économique et social du pays. Car, après plus d'une décennie de crises répétées, caractérisées par une forte dégradation et un déficit en infrastructures de base, les besoins des populations dans les secteurs subventionnés se sont énormément accrus au point de devenir des priorités pour le gouvernement. Après plus de 2 ans d'activité, le PRICI a su répondre positivement aux attentes des populations et de l'État de Côte d'Ivoire. Pour le PRICI, je pense que la première phase du PRICI a permis de toucher 6 capitales régionales, notamment Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Abengourou, Korogo et San Pedro. Et nous avons, en travaillant sur les capitales régionales, travaillé donc dans l'arrière-pays, notamment à Soubré, où nous avons également travaillé sur près de 1000 km de pistes pour permettre de sortir les produits agricoles. Ici, vous voyez ce que nous avons pu faire à partir donc, du pôle d'Abengourou et de Bandoukou. Donc les prochaines étapes, ce sera de renforcer ce que nous avons fait, notamment à Abidjan, où nous allons vraiment travailler en profondeur sur les questions d'assainissement et de drainage. Également à San Pedro, où nous allons également renforcer donc, le drainage, parce que cette ville, qui est une ville balnéaire, a de gros soucis de drainage et nous allons y travailler. Et étendre l'intervention du PRICI à d'autres villes.
donc notamment Daloa, Séguéla, Mans et j'en passe. Et je pense que ça permettra, et Bondoukou, et je pense que ça permettra de donner au pays plus de possibilités et permettre donc aux régions de devenir des pôles de développement et tirer donc la croissance vers le haut. Le prix est un instrument mis en place par le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État et le président Alassane Ouattara, pour accélérer donc le développement de nos villages, de nos villes et contrées. Et nous avons été heureux que ce message transmis très tôt aux populations lorsque nous sommes arrivés a été bien compris, parce que tout ce que nous avons fait ici, figurez-vous, a été fait en partie avec la participation des populations. Par exemple, pour la construction des équipements sociaux, c'est la méthode d'autoconstruction que nous avons adoptée. Nous avons fourni les matériaux, nous avons payé la main-d'œuvre locale qui s'est organisée pour travailler sur ces équipements. Et surtout, le faisant, nous avons préparé la relève pour assurer l'entretien de tout ce que nous avons fait. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie pour développer cette région, mais en reproduisant cet exemple, nous pourrons demain développer toute la Côte d'Ivoire. Après les populations des régions de l'Ifou, du Gontougo, de Gbeke et du Hambol, qui saluent encore la réalisation du pont Bassawa-Sérébou, celles d'autres régions attendent avec impatience que les projets du PRICI prennent forme dans leur département. L'organisme gouvernemental du projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire compte jouer sa partition dans la marche du pays vers l'émergence qui, plus qu'un slogan, prend forme dans le pays profond à travers la réalisation de grandes infrastructures.